Excellence, Monsieur le Président de la République du Bénin, Dr Thomas Boniaï, Mesdames les Premières Dames du Bénin et de la Côte d'Ivoire, Monsieur le Premier ministre de la République du Bénin, Monsieur le Président de la République du Bénin, Madame la Grande Chancelière de la République de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République du Bénin et de la Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, Messieurs les professeurs, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur et un plaisir immense pour moi d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de remise du titre de docteur honoris causa que votre prestigieuse université a bien voulu organiser à mon honneur. Je voudrais vous dire que, en voyant le défilé de mon curriculum vitae tout à l'heure, cela effectivement m'a rappelé mes propres moments universitaires. Effectivement, j'ai obtenu mon doctorat d'État en sciences économiques à l'Université de Pennsylvanie en 1972 et après cela, j'ai eu le grand honneur d'avoir une distinction de cette grande université en 1997, le président Kwame Nkrumah et moi-même, puisque le président Kwame Nkrumah a fait une partie de ses études à l'Université de Pennsylvanie à Philadelphie. Donc aujourd'hui, Monsieur le recteur, je tiens à vous adresser, à vous-même ainsi qu'à l'ensemble du corps professoral de l'Université d'Abomey-Calavi, mes très sincères remerciements pour avoir porté votre choix sur ma personne pour cette honorable distinction. Je voudrais vous dire toute ma gratitude, mais également toute ma fierté. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, conformément à la vision des pères fondateurs de nos États, il nous incombe aujourd'hui plus que jamais de faire en sorte que l'enseignement supérieur soit au cœur de l'intelligence de la nation, le centre de l'activité intellectuelle, d'où émerge la vie scientifique, sociale, culturelle et politique de nos jeunes États. Les universités dans nos États font partie de ces forces positives de rassemblement et de cohésion, sans lesquelles un véritable développement économique n'est pas possible. C'est pourquoi nos universités doivent être ou doivent redevenir de véritables temples du savoir, dotés de moyens appropriés pour leur permettre d'acquérir l'excellence nécessaire pour rivaliser avec les meilleures universités. Et vous l'avez bien compris, Monsieur le recteur, c'est pour cela, malgré les débuts difficiles de notre installation dans les pouvoirs d'État après les élections démocratiques, nous avons consacré une bonne partie de nos ressources à la réhabilitation de notre structure universitaire. Et je peux vous dire que cela va continuer, puisque nous avons l'ambition de créer 3 nouvelles universités avant la fin de mon mandat en 2015. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs,
C'est pourquoi nos universités doivent être ou redevenir de véritables temples du savoir, dotés de moyens appropriés pour leur permettre d'acquérir l'excellence nécessaire pour rivaliser avec les meilleures universités du monde. L'université nouvelle que nous voulons aujourd'hui pour nos pays n'a pas seulement pour but de produire des cadres et des techniciens bien qualifiés, mais d'être aussi un lieu qui ouvre des perspectives concrètes de développement. Pour cela, l'université doit se transformer et redevenir à la fois plus ouverte et plus sélective. À cet égard, dans mon projet pour la Côte d'Ivoire, j'ai retenu 3 priorités à réaliser pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et qui soient toutes en parfaite adéquation avec les objectifs du système académique. Bien entendu, je ne reviendrai pas sur l'amélioration des infrastructures et la création de nouvelles infrastructures. Mais la première concerne l'amélioration du taux de réussite scolaire et universitaire lié à la mise en place d'un service d'orientation et d'insertion professionnelle reposant sur les innovations pédagogiques et des réformes en matière de formation des enseignants. Et Monsieur le Président, je suis heureux de voir que nous avons une parfaite convergence de vues pour aller dans cette direction. Monsieur le Recteur, je voudrais vous féliciter pour votre initiative. La deuxième priorité est celle de disposer d'un enseignement supérieur et d'une recherche scientifique au service du développement, en faisant jouer désormais à l'ensemble de ces sous-secteurs un véritable rôle moteur, susceptible de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Et je comprends qu'au Bénin, vous avez la même ambition. Et Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, toutes mes félicitations pour cette voie que vous voulez suivre. S'agissant de la recherche, nous avons besoin de chercheurs orientés, aussi bien dans la recherche fondamentale que dans la recherche appliquée. Des chercheurs travaillant au sein de technopoles, comme chez nous à Yamoussoukro, qui soient capables de faire en sorte que l'innovation technologique imprègne nos pratiques agricoles et socio-économiques. Cela est très important. L'université doit être adaptée à nos ambitions, mais également à notre environnement. Monsieur le Président de la République, chers frères, chers amis, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, honorables invités, Mesdames et Messieurs, pour parvenir à ces objectifs, il nous faut veiller à ce que la culture démocratique s'instaure également dans nos universités. Et à entendre les étudiants applaudir Monsieur le Recteur, toutes mes félicitations, car je sais que vous avez été démocratiquement élu. Alors, faisant le constat que durant ces 2 dernières décennies, les universités de nos États ont pour la plupart, surtout malheureusement chez moi en Côte d'Ivoire, je suis sûr que mes jeunes étudiants ivoiriens seront d'accord avec moi, que l'université a été le théâtre de manifestations syndicales violentes, jusqu'à mort d'homme. Et il nous faudra établir de nouveaux mécanismes autour desquels il sera indispensable de bâtir une nouvelle vision pour l'université et nos grandes écoles. Cela veut dire en termes très simples que l'université doit être un environnement de paix, un environnement de concorde, un environnement de sérénité. Le fonctionnement d'une université implique, comme cela est le cas dans les meilleures universités du monde, des règles, des principes et une discipline qui s'impose à tous. J'ai eu souvent
eu l'occasion de le dire à mes collègues, à mes collaborateurs, que pour moi, les meilleures années étaient sans doute celles que j'ai passées sur le campus de l'Université de Pennsylvanie, de l'Université de Pennsylvanie à Philadelphie. C'était un environnement de responsabilité, un environnement de liberté, mais également un environnement de prospective. Relever le défi d'un enseignement supérieur performant n'incombe donc pas seulement au seul ministère en charge de ce secteur et aux institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Il faut nécessairement une responsabilité collective pour tous les acteurs de la société, bien entendu au-delà des étudiants et des professeurs. Nous voulons tous des universités qui soient capables de se hisser au rang de champions du savoir et se solidarisent à travers des partenariats basés sur des échanges d'étudiants, d'enseignants et de programmes perfectibles. L'université africaine doit aussi apprendre du fonctionnement des grandes universités internationales pour être plus efficace, plus performante et plus compétitive. Monsieur le Président de la République, Mesdames les Premières Dames, Mesdames et Messieurs les Présidents d'institutions, Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le Recteur, Mesdames, Messieurs du corps professoral, honorables invités, Mesdames et Messieurs, l'université que nous voulons dans chacun de nos États nous permettra de bâtir ensemble une Afrique plus fraternelle, plus unie et plus rassurée sur son avenir. En un mot, une Afrique émergente, une Afrique en renaissance. Cette Afrique pourra jouer le rôle qui est le nôtre dans le processus de développement des nations du monde. C'est pourquoi chaque citoyen, qu'il s'agisse des instances de décision, du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, de la société civile, des parents d'étudiants, que des apprenants qui sont majoritaires ici, doit prendre sa part dans la réussite de ce projet ambitieux que je viens donc de vous indiquer. Chers étudiants, je voudrais maintenant m'adresser à vous. Vous avez la chance d'être dans une très belle université, de réputation crédible et reconnue. L'université d'Abomey-Calavi est une grande université. Nous en sommes très fiers. Une université de 110 000 étudiants. Cela demande des charges, des financements. Je voudrais donc profiter de cette tribune pour féliciter Monsieur le Président de la République du Bénin pour avoir pris cette initiative. Donc, vous avez un environnement, vous avez un outil, vous avez des professeurs qui sont reconnus par leur enthousiasme, leurs compétences, mais également leur dévouement. Donc, l'avenir vous appartient, au-delà de l'université. Ayant été universitaire moi-même, aussi bien étudiant qu'enseignant, il y a bien longtemps, plusieurs décennies, je voudrais vous dire que la vie universitaire doit être l'apprentissage du départ de la responsabilité, du patriotisme et surtout de la volonté de contribuer au développement. Donc, l'avenir de nos pays est en réalité entre vos mains, à vous les jeunes, surtout les jeunes universitaires. Soyez des modèles dans l'université, soyez des modèles dans la nation, soyez des modèles pour l'ensemble des jeunes de nos États. Je voudrais, pour terminer, remercier une fois de plus Monsieur le Recteur de l'Université d'Abomey-Calavi et toute la communauté universitaire qui m'a fait un si grand honneur.
en vous réitérant mes sincères remerciements à vous-même, Monsieur le recteur, au corps professoral, ainsi qu'à toute la communauté universitaire béninoise pour l'honneur qui m'est fait. Je voudrais ne pas terminer sans rendre un hommage appuyé à mon frère, si je puis me permettre, mon jeune frère, le président Yahi Boni, président de la République du Bénin. Excellence, je voudrais vous dire à quel point votre engagement résolu en faveur de la paix, en faveur de l'enseignement, en faveur de la recherche est important pour le futur du Bénin, mais également de notre sous-région ouest-africaine. Vous êtes un homme d'innovation, un homme du futur. Je voudrais vous dire que la Côte d'Ivoire vous apporte tout son soutien. Et nous souhaitons que cette visite d'État soit l'opportunité pour nous, Béninois et Ivoiriens, de renforcer davantage les liens séculaires, les liens de fraternité, les liens de parenté que nous avons. Je sais que le Bénin et la Côte d'Ivoire continueront de renforcer cette coopération au-delà de nos personnes, Monsieur le Président, car nous sommes le même peuple. Monsieur le recteur, merci pour cette distinction. J'en suis très fier et je suis très heureux. Merci à nouveau.